Je vous remercie tout d'abord d'avoir pris le temps ce soir d'être présent parmi nous sur ce site pour nous accompagner à la pose de la première pierre de la maison intercommunale des sports de Cesson-Vers-Saint-Denis. La construction de la maison intercommunale des sports de Cesson-Vers-Saint-Denis est une étape importante du projet ambitieux d'aménagement de notre territoire en matière d'équipement sportif. Ce projet a pris réellement son ampleur en 2009 à la signature du contrat de territoire pour une durée de 6 ans avec la région Île-de-France et le département de Seine-et-Marne. Nous allons collectivement souhaiter que la maison intercommunale des sports puisse être un lieu fédérateur et agréable pour tous. Nous, collectivement, élus de Vers-Saint-Denis-Cesson, contribuons à bâtir nos communes, Vers-Saint-Denis et Cesson. Merci. Aujourd'hui est un moment important pour la commune de Vers-Saint-Denis, partie prenante dans l'intercommunalité qui nous lie à Cesson par l'intermédiaire du syndicat intercommunal des sports. Ce syndicat intercommunal, créé et né d'une ambition commune à nos deux villes, notamment la volonté d'offrir à nos administrés la possibilité de s'épanouir au sein de nos associations sportives en mutualisant et mettant à leur disposition les infrastructures existantes de nos deux territoires. La palette de possibilités d'activités est particulièrement importante compte tenu de notre dimension, car je le rappelle, ça a été dit, pour approximativement 15 000 habitants que comptent nos deux communes, nous avons plus de 5 000 licenciés, ce qui représente un tiers de la population. Ce chiffre, qui parle de lui-même, est la démonstration que la mise en commun de moyens de qualité, piloté par un syndicat intercommunal compétent, dont le dynamisme n'est plus à démontrer, ouvre naturellement la porte au succès. Aujourd'hui, nous posons la première pierre de la future maison des sports, le début d'un embryon de construction qui donnera naissance à une forme définitive, à la fois intégrée dans son milieu d'implantation et adaptée aux besoins des associations. Cette première pierre symbolise aussi l'attachement de nos deux communes, Cesson et Vers-Saint-Denis, d'aller de l'avant et de marcher main dans la main vers le futur dans une dynamique sportive partagée. Il me reste à souhaiter bonne route à cette nouvelle construction en attendant sa future inauguration dans quelques mois. Merci. J'aimerais aussi saluer le rôle des élus de ce syndicat intercommunal des sports, non pas parce que j'en ai fait partie à une époque, mais c'est ça aussi, voilà, le fait d'être maintenant maire, on a un regard un peu plus en retrait, mais pour avoir eu l'occasion de siéger au siège, je sais le travail que ça représente, mais aussi saluer les membres actuels du syndicat intercommunal des sports qui œuvrent pour nos sportifs et pour nos deux communes. Bien sûr, saluer l'équipe de monsieur le directeur Bruel qui œuvre au jour le jour. Et je pense que les sportifs qui sont ici présents ne le contrediront pas. On a du personnel, notamment dans les équipements sportifs de qualité. On a aussi du personnel de qualité au sein même du syndicat intercommunal des sports. Remercier bien sûr la région et le conseil général pour leur contribution. Hein, ça a été dit, sans eux on ne ferait rien. Ce n'est pas les deux communes qui pourraient financer de tels équipements. Voilà, c'est important d'avoir des partenaires comme cela à nos côtés. Et que vous souhaitez d'autres, simplement que cette maison soit le plus conviviale possible, mais ça j'en doute pas. Et il appartiendra bien sûr aux sportifs et au syndicat intercommunal des sports de la faire vivre. Voilà, bonne soirée, merci. Au Conseil général, on aime Cesson et Vers-Saint-Denis. Cette maison intercommunale des sports, elle a mûri dans les têtes depuis un certain temps, parce que j'ai le souvenir, à peine élu, conseiller général en mars-avril 2011, Jean-Marc Bruel, le directeur du SIS, m'avait saisi tout de suite par la manche en me disant il faut penser au financement de la maison intercommunale des sports. Alors effectivement, nous y avons pensé, puisque nous allons financer cet équipement à la hauteur de près de 150 000 €. Moi, je suis assez fidèle aux associations de ces deux communes qui s'investissent beaucoup. C'est vrai que c'est suffisamment rare
qu'il y ait un tel ratio d'habitants qui participent à des activités sportives. On disait que c'était le plus haut ratio à Sénart, mais c'est le plus haut ratio bien au-delà de Sénart en Seine-et-Marne. Et pourtant, en Seine-et-Marne, seulement pour vous donner un chiffre, et je ne veux pas en donner trop, vous avez en gros, et je le dis en tant que conseiller général en charge de la vie associative, à peu près 15 000 associations. Et sur ces 15 000 associations, vous en avez environ 4 000 qui sont des associations sportives. Mais on a bien la preuve ici, l'importance du rôle de ces équipements, mais également des associations qui vont les fréquenter, eh bien, pour faire vivre le tissu social. Et tout simplement, derrière le tissu social, c'est le vivre ensemble, et c'est nous tous. Merci, et puis bonne construction avant l'inauguration. Je commencerai mon propos en rappelant que la région apporte un concours financier dans ce cadre ici, dans le cadre d'un contrat de territoire conclu avec le syndicat intercommunal des sports. Et comme cela a été évoqué, il comprend 3 opérations. C'est la règle pour pouvoir contracter un contrat de territoire. Donc le terrain de jeu, les deux terrains de tennis qui verront le jour un peu plus tard et cette maison des sports. Je vais m'arrêter quelques instants sur ce cadre contractuel et particulièrement le fait que vous ayez décidé depuis plusieurs années de regrouper la compétence sport de vos 2 communes dans un syndicat intercommunal. Cette volonté de mettre en commun cette compétence permet de mutualiser les équipements, donc les investissements. Nous avons ici, avec ce projet et ce partenariat intercommunal autour du sport, un exemple de mutualisation des moyens qui illustre comment l'on peut faire mieux avec moins, comment l'on peut être efficace et exemplaire. On est à un moment où le chantier démarre, tout est en devenir, tout est sur le papier, on a pu le voir sur le côté, et il appartient désormais aux hommes de l'art de transformer ce que vous avez conçu, ce que vous avez imaginé, monsieur l'architecte, en un équipement opérationnel. Je souhaite à toutes celles et tous ceux qui vont participer à ce chantier beaucoup de courage, de détermination pour faire de cet équipement un équipement réussi au service des habitants de ce territoire et dans les délais impartis. Merci. Pose de la première pierre de la maison intercommunale des sports le vendredi 6 septembre 2013 en présence de Philippe Sinsart, représentant de Jean-Paul Huchon, président du conseil régional, Jean-Pierre Guérin, conseiller général, représentant de Versant-Éblé, sénateur, président du conseil général, d'Olivier Chaplet, maire de Cesson, d'Éric Bareil, maire de Vers-Saint-Denis, de Stéphane Digol-Indozan, président du SIS, et de Jacques Stermans, vice-président du SIS. C'est du cuivre, il faut se méfier maintenant. Donc voilà, vous mettez dans le petit cylindre en cuivre, c'est ça. Vous revissez, voilà, là sur les bols de cuivre. Voilà, vous revissez, vous mettez ça dans la pierre. Donc il y a marqué sur la pierre, hein, c'est ça, SIS, 6 septembre 2013, pose de la première pierre.